Salut à tous, c'est Eddy. Alors c'est un plaisir aujourd'hui et une joie de vous retrouver pour ce premier tuto de la rentrée. J'ai décidé de traiter une photo sur All-in-One Photoro 2020. On va se retrouver aujourd'hui donc sur le PC et on va un peu jouer avec All-in-One, un peu s'amuser avec cette photo qui se situe bien entendu dans les Cornouailles. Bon, ce n'est plus un secret maintenant, vous savez que je vis au Royaume-Uni dans les Cornouailles. C'est une région assez agréable avec une diversité de paysages innombrables. Bref, c'est vraiment plaisant de prendre des photos dans cette... Bon, alors aujourd'hui on va traiter cette petite photo. On va faire les choses simples aujourd'hui. Comme c'est la rentrée, je me suis dit qu'on allait prendre les choses cool aujourd'hui, qu'on allait faire ce traitement depuis le départ. Alors la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon profil de caméra All-in-One standard. Je vais prendre un profil par défaut du logiciel. Ok, on va s'amuser avec l'intelligence artificielle d'All-in-One, parce que All-in-One, vous le savez, a une intelligence artificielle qui vous permet de traiter de l'exposition de base. On va voir si ici, l'intelligence artificielle d'All-in-One va bien réagir. Hop, je vais appuyer sur Auto. Voilà, et vous voyez que bon, quelques minutes, si je vous fais le avant-après, vous voyez, avant-après, il m'a déjà fait un bon boulot. On peut dire que c'est un travail vraiment propre. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire quelque chose? Peut-être au niveau des nuages, on pourrait quand même s'amuser à faire quelque chose, effectivement. Ça pourrait être aussi sympa, jouer peut-être avec un masque de luminosité. Ouais, on a la fonction ici. Vous savez très bien que moi, la luminosité, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je l'ai traité en long et en large dans les nombreux logiciels. Hein. Vous pouvez aller voir les précédents tutos. J'ai même créé un panel de luminosité pour Luminar 4, bien sûr. Alors, ce n'est pas nécessaire de créer un panel de luminosité, puisque le panel est inclus directement dans All-in-One, ce qui est vraiment assez plaisant. Vraiment pas mal. On pourrait regarder aussi une balance des blancs peut-être un peu plus créative, en boostant un peu ici la température, et peut-être en ramenant un petit peu de teinte, juste un petit peu comme ceci, vous voyez. Là au niveau de la colorimétrie, c'est un petit peu changé, ça c'est sympa aussi, donc on peut le laisser comme ceci, ça peut être sympa. Bon, c'est le petit truc qui est bien. Là au niveau du correction de l'objectif, vous voyez, il a reconnu directement mon objectif, hein, 14 mm f8, c'était avec le X-T3 cette fois-ci. Bon, là ce qu'on peut faire aussi, c'est, bon, comme je vois ici, il y a un petit truc au niveau de l'horizon, un petit truc à recadrer quand même. On va là ici, d'accord, au niveau du niveau, bon. Maintenant, je peux peut-être en profiter pour regarder, est-ce que je vais faire cela en 16 neuvième ou pas? Bon, j'ai un petit peu d'informations quand même en ciel-là, c'est quand même relativement sympa, là aussi, bon. Je vais quand même garder cela comme ceci. Et je vais appuyer sur Entrée, voilà. Donc on a adressé la petite photo. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on peut aller dans l'ajustement local. Bon, ajustement local. Ce qu'on va faire tout de suite, bon, on va jouer avec le premier ajustement. Premier ajustement, allez, on va s'amuser à aller dans ce calque. Allez, hop, directement dans le calque. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à faire un masque de luminosité. Hop, directement comme ceci. Je vais la remettre à 0. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un affichage de ce masque de luminosité. Bon, vous le savez très bien, bon, masque de luminosité, je vais un petit peu vous le rappeler. Ce qui est blanc sera fortement affecté, ce qui est gris sera partiellement affecté, ce qui est noir ne sera pas affecté. Au niveau de la luminosité. Maintenant, si vous inversez la phase, ce qui va se passer, bon, vous avez la même chose, le blanc sera affecté, et le gris sera partiellement affecté, et bien évidemment, le noir ne sera pas affecté. Bon, à part que là, bon, vous voyez, quand on inverse, on va sélectionner les ombres. Si je reprends le point de départ, ce sera plutôt les hautes lumières. Ok? Alors moi, pour ma part, je vais essayer de faire quelque chose avec les hautes lumières. Je vais faire un petit réglage avec mes niveaux, les niveaux qui sont ici, vous voyez. On va plus assombrir cette partie-là pour la désélectionner du masque. Et là, par définition, ce qui va se passer, on va avoir plus de sélection au niveau du ciel et un peu au niveau de la mer, un peu au niveau des reflets. On peut bien évidemment affiner ce réglage, comme vous voyez ici. Hein, on peut fermer carrément avec le curseur des tons moyens pour un petit peu cibler cette partie blanche du masque. Garder aussi cette partie ici. Ou on peut faire bien évidemment l'inverse pour avoir plus de parties blanches juste ici au niveau de la haute lumière. Et on peut ramener aussi ce curseur des hautes lumières là pour
vous voyez, faire un masquage qui sera un petit peu plus hard au niveau de la sélection, vous voyez. C'est pas l'objectif, moi je veux faire une sélection qui soit plus ou moins douce, voilà, avec une petite transition, donc moi je vais sélectionner cette partie-là. Bon, je vais chasser forcément cette partie qui est ici. On pourrait très bien jouer avec la fenêtre qui est là, vous voyez, pour encore plus accentuer, vous voyez, plus cibler une partie de l'image. Cette fenêtre-là, si vous l'inversez, c'est la même chose, vous voyez, vous pouvez cibler encore une partie de l'image. Donc il y a vraiment moyen avec ON1, justement, il y a vraiment moyen avec ON1 de cibler une partie. Mais moi je vais garder cette partie-là, ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'affichage. Voilà, pour retrouver mon image ordinaire et pour voir un petit peu ce que je fais. Dans les ajustements locaux, ce que je vais pouvoir m'amuser à faire ici, c'est peut-être baisser curseur d'exposition, vous voyez, juste un petit peu comme ceci, en étant quand même assez prudent, parce que si on le baisse, vous voyez, à cette partie-là, ça va pas le faire. Vous voyez, ça va pas le faire, ça va pas trop faire naturel. Alors là, moins 0,45, si on fait la petite différence avant, après, vous voyez que c'est assez sympa. Bon, maintenant, on pourrait très bien rajouter un peu de contraste aussi, pourquoi pas. Sur le nuage, ça peut faire un effet assez cool, hein. Bon, pas trop non plus. Faut quand même relativement faire attention, on va dire. Ouais, là, c'est pas trop mal. Allez, 23 comme ceci. Et allez, soyons un petit peu fou, je vais rajouter un petit peu de vibrance. Voilà. Vous voyez qu'on peut vraiment ajuster des trucs très très fins avec ON1. Ce qui est pas trop mal. Bon, j'ai un peu désaturer un peu le ciel, peut-être, pas trop. Voilà, juste un peu comme ceci, voilà. Et on obtient ce résultat. Bon, vous voyez, si je fais le résultat avant-après, voilà, ça c'était le avant. Et là, vous voyez, maintenant, on arrive sur le après. Bon, c'est quand même une image qui commence à devenir un petit peu plus intéressante. Après, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est peut-être rajouter encore un autre ajustement local, bien évidemment. C'est encore de rajouter un masque, cette fois-ci, où je vais un peu sélectionner les ombres. Donc là, je vais sélectionner un masque en lui-même, et je vais aller, cette fois-ci, faire un affichage. Je vais inverser pour sélectionner les ombres. Là, vous allez comprendre un petit peu la subtilité de cette chose. Bon, au lieu de s'embêter de faire un dodge and burn assez cocasse, moi, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner dans ma zone qui va être, on va dire, au niveau des ombres. Et là, bon, tranquillement, on va aller dans l'exposition qui va être ici. Je vais simplement, là, enlever l'affichage. Et là, vous allez voir, on va pouvoir jouer un peu avec cette partie des ombres. Vous voyez, qui a été sélectionnée en espèce de dodge and burn. Sélectionné, vous voyez, à certains endroits de la luminosité du masque. Si vous faites un avant-après, vous allez voir. Ici, on a le avant. Et là, on a le après. Et si j'enlève l'ajustement, regardez, hop, avant, après. Bon, là, il se trouve que c'est quand même assez à la baisse au niveau de l'exposition. Alors, ce que je vais faire, c'est, hop, remonter un petit peu tout cela. Je vais regarder si l'inverse, ce serait pas trop mal. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Si je monte un petit peu l'exposition, vous voyez à certains endroits, si on fait l'affichage, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, les zones blanches vont être plus affectées ici. Vous avez toutes ces zones noires ici qui ne sont pas affectées, donc forcément, elle sera plus affectée aussi. Si on regarde un petit peu ce résultat, il nous a fait quelque chose de pas mal. Vous voyez, avant, après. Et ça a contrasté, ça a donné quelque chose de plus punchy là aussi. Alors ensuite, on va aller faire une course des effets aussi, hein, on peut aller là. Bien évidemment, on peut ajouter un filtre. Bon, on a plein de filtres ici, comme vous le voyez, juste là. Bon, ce qu'on peut faire, si on peut oser la chose, c'est qu'on va aller un petit peu s'amuser avec les couleurs. Alors, s'amuser avec les couleurs,
ici, avec le rehausseur de couleur ici, par exemple, on va pouvoir s'amuser sur la tonalité, vous allez voir. Bon, ici, vous avez différents presets. Alors là, on va même pas s'embêter, on va prendre un preset qui est déjà fait, par exemple, Fall. Hein. Ça va un peu réchauffer notre couleur, regardez. Hop, avant, après. On va dire que c'est pas mal. Maintenant, si c'est trop, vous prenez le curseur d'opacité, bien évidemment, et vous allez le monter juste comme ceci. Vous voyez ? Ça fait un petit effet, je sais pas si vous voyez, de Golden Hour, là, par rapport aux autres logiciels de post-prod. Vous voyez ? Réchauffez un peu votre image. Juste un peu comme ça. Vous avez d'autres presets aussi également. Vous pouvez même rentrer aussi à l'intérieur de cette chose-là. Au niveau des ombres, vous pouvez un peu les décolorer. Et la même chose aussi au niveau des tons clairs. Hein. D'accord ? Au niveau des hautes lumières. Vous voyez juste là. Donc il y a un réglage, des ajustements qui peuvent se faire aussi localement aussi grâce à ces deux curseurs. Vous voyez ? Hop. Voilà. Donc possibilité de le faire avec le curseur d'opacité et aussi avec la pureté ici entre les tons clairs et bien évidemment les ombres. Haute lumière et ombre. Ok ? Là, on va rester comme ceci. Je trouve qu'on est quand même bien, qu'on est quand même pas mal. Mais bon, là, ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit peu de gouache à notre image, je pense qu'on va rajouter encore un autre filtre. Et un filtre, bien évidemment, de contraste dynamique. Le contraste dynamique, bien évidemment, vous avez aussi, vous le voyez, bon, il nous met un preset, c'est le naturel, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Attention, au naturel qui va quand même assez loin. Hein. Le surréel, c'est vraiment le truc HDR de chez HDR. Vous avez le soft qui est comme ceci. Maintenant, vous pouvez prendre le naturel. Et ce que vous pouvez faire, c'est encore baisser cette opacité. Ou encore, éventuellement, prendre la petite roue là que vous avez ici. Et vous allez sélectionner, par exemple, un paramètre qui va se rejoindre au niveau de mode de fusion, comme vous connaissez très bien. Les modes de fusion qui se ressemblent un petit peu à ceux de Photoshop, bien évidemment. Bon, là, ici, en lumière douce, c'est assez foncé. Hein. C'est assez violent, on va dire. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder en mode allégé, ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas trop mal celui-là, le mode allégé. Ça fait vraiment quelque chose de subtil qui est pas trop mal à l'image. Bon, bien évidemment, on peut régler le contraste dynamique, hein, les différentes zones de l'image, au niveau des détails surtout. Vous voyez, ça se voit directement sur l'image, on le voit directement travailler là. Donc c'est à vous de trouver un juste équilibre. En regardant aussi éventuellement avec l'histogramme, pour que votre image ne soit pas trop non plus, ne soit pas trop excessive au niveau des contrastes. Si je regarde la différence entre le avant et le après, vous allez voir, hop, avant, après, vous voyez, c'est subtil. Alors voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, est-ce qu'il est possible de faire un ajustement local aussi pour fermer un peu notre image? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est toujours possible, ou éventuellement faire une vignette. Moi je pense que au niveau de la vignette, on va peut-être faire attention, on va peut-être en rester là aujourd'hui. Si je regarde ma petite différence avant et après, vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment pas mal. Hein. On a vraiment de la belle image. C'était vraiment le premier tuto pour redémarrer. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on va reprendre de plus belle d'autres photographies. Bon, on aurait pu très bien, tiens, je suis en train de revoir un peu ce petit détail-là. Effacer cette petite bouée qui est ici, hein, c'est les bouées de sauvetage en Angleterre. Bon, là, il suffit de prendre simplement la gomme. Voilà, c'est plus ou moins cool comme ça. Et ça a pris 2 minutes. Et voilà donc le résultat final. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas que vous avez une réduction avec mon coupon code EDIKINOL si vous voulez obtenir ON1 Photoro 2020. Je vous incite à le faire puisqu'en ce moment c'est les promotions ON1. Il est déjà en prix réduit, donc ça vous donne le droit d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDIKINOL, bien entendu. Et vous avez aussi également les plugins qui regroupent les parties séparées d'ON1, le HDR, le Resize, etc. Ok ? Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, c'était bien sympathique de se retrouver pour ce premier tuto. On se retrouve donc pour un prochain tuto. Allez, c'était dit. Au revoir.